Au-dessus de ce qu'était le gouvernorat de Tombouctou, flotte aujourd'hui le drapeau d'Ansardine. Il n'y a de Dieu que Dieu, est-il écrit. Et on retrouve la même bannière à l'entrée de plusieurs autres bâtiments. Exemple, ce fort qui a un temps, semble-t-il, servi à l'armée malienne. La ville est aujourd'hui tombée aux mains de ces hommes, des combattants d'Ansardine. Armés, déterminés, le groupe islamiste a repoussé les Touaregs du MNLA. On les a fait sortir, c'est terminé, on ne va plus accepter qu'ils viennent semer de la terreur parce que d'abord la population de Gao ni de Tombouctou, tous les Mali d'ailleurs est contre eux, est-ce que vous voyez? Quelques secondes après, cet homme, qui dit être le numéro 2 d'Ansardine à Tombouctou, avance d'autres motivations. Désormais, la police islamique fait régner l'ordre, elle fait appliquer la charia. Ces hommes sont là pour imposer la loi islamique et pas seulement au Nord Mali. Oui, dans tous les Mali, dans toute l'Afrique, aux États-Unis, en Europe, dans l'Orient, dans le monde entier, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Que l'on vive en bon musulman, en bon croyant, en bon pratiquant ou que l'on meure en martyr. D'ailleurs, la plupart des Maliens sont des musulmans. Ils pratiquent la charia. Nous, on va les aider, on va les guider, on va leur ordonner leur mode de vie. Ordonnés jusqu'à la destruction des tombes. Ces jours derniers, celles de ce cimetière en ont fait les frais. Non conformes à la loi islamique, trop hautes, plus de 20 cm, elles ont été détruites. On est devant la mosquée de Sidi Yahya. Donc ici, il y avait une porte. Les Tombouctoutiens disent que si on ouvre cette porte, c'est la fin du monde. La superstition, non conforme là encore à l'idéologie islamiste d'Ansardine. La porte sera détruite. Une rigueur qui rend impossible d'éventuelles discussions avec les autorités maliennes laïques. La laïcité d'abord, ça nie l'existence d'Allah. Et on ne va jamais accepter, négocier avec quoi que ce soit, un pays laïque ou un gouvernement laïque. À Gao, mêmes armes, même dégaines. Cette fois, le drapeau est placé à l'entrée du commissariat. Le pick-up est celui de la police. Ici, ce n'est pas Ansardine qui commande, mais le Moudjao, et sa présence n'est pas appréciée. Ils veulent qu'on cohabite, c'est pas possible. Mais ils sont venus avec une force et ils ont fait exactement comme un envahisseur français qui vient ici. On cohabite malgré nous avec ces envahisseurs qui nous empoisonnent la vie. Rares sont les images à avoir filtré de Gao depuis la fuite, là encore, des Touaregs du MNLA. Bâtiments détruits, pillés, les combats ont laissé des traces, comme ici, à l'hôpital. L'hôpital a été vraiment saccagé, n'est-ce pas? Et on était obligé, n'est-ce pas, d'appeler la jeunesse pour qu'ils puissent un peu réunir les objets qui ont été, comment on l'appelle, volés. Ici, comme ailleurs dans le Nord Mali, on manque souvent d'eau, de nourriture. Des cas de choléra ont été détectés. Tous les droits de l'homme sont violés dans la région de Gao. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que vraiment, il y a des familles qui ne mangent pas. Une situation qu'ils sont près de 350 000 à avoir fui depuis le début des combats au Nord Mali. 350 000 déplacés et réfugiés, comme ici, dans un camp au Niger.